à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière parce que je suis retombée sur des produits qu'on entendait énormément parler quand j'ai démarré la chaîne, donc il y a un peu plus de 4 ans. Et ça m'a fait, je sais pas, j'ai dit je pense que je vais leur en parler, ça peut être drôle. Donc c'est parti. Au début de ma chaîne, donc je crois que j'ai ouvert ma chaîne en décembre 2013 et comme tout le monde, je pense comme toutes celles qui ont ouvert leur chaîne, on était en premier on regardait les vidéos des autres et c'est un jour qu'on se dit pourquoi pas nous, mais on s'est quand même mangé pas mal de vidéos avant de se lancer. Et il y a certains produits forcément qui m'ont tapé dans l'œil parce que c'est des produits qui étaient un peu où on n'avait pas l'habitude de les voir, c'était des nouvelles couleurs, des nouvelles marques, des nouvelles façons d'appliquer, que ce soit pour un bronzer ou des nouvelles odeurs. Enfin bref, il y avait vraiment plein de nouveautés. Il y a 4 ans, toutes les nouveautés, toutes les youtubeuses se jetaient dessus et du coup on voyait toutes les mêmes vidéos avec les mêmes produits et ça en était très drôle parce qu'on quand on commence sa chaîne on fait pareil, on va chercher les mêmes produits pour les tester parce que nous aussi on a vu ces produits et on a envie de les tester aussi. Et je trouvais ça génial de vous faire une vidéo avec tous ces vieux produits. Certains je les ai encore gardés, d'autres je les ai jetés. Il y en a certains que j'ai encore dans un coin de ma tête, mais bon là je vais vous parler essentiellement de maquillage. Peut-être que si ça vous plaît je vous ferai la même chose sur le soin ou sur les gels douche ou peu importe, mais vous me direz ça en commentaire si ça vous plaît. Donc sans plus tarder, on démarre. S'il y a vraiment un highlighter qui était à la mode il y a 4 ans, c'est le Mary-Lou Manizer qui se présente comme ça. Voilà, ce Mary-Lou Manizer, on en a tout entendu parler, c'était l'highlighter qu'il fallait avoir, il était génial, fabulous, ce que tu veux, c'était le meilleur of the world, donc on était bien, hein. Et puis il est arrivé sa petite sœur, ou son petit frère, comme tu veux, fille ou garçon, c'était le Cindy Lou Manizer, qui celui-ci, je m'en suis pas trop servie parce que je l'ai moins aimé, je l'ai acheté parce que on a fait le petit mouton, on s'en est acheté, allez à foison, allez hop là on s'achète le maquillage comme tout le monde. En fait celui-ci je m'en sers maintenant plus en ombre à paupières que en highlighter tout simplement. Donc donc ces petits produits, ils avaient bien fait le buzz et c'était très drôle parce que quand les filles elles l'appliquaient, révélation de la mort qui tue. On reste dans le teint et une marque aussi qui a fait le buzz au tout début, c'était Tarte avec ces blushs qui s'appellent les Amazonian Clay, les 12 heures machin chose à l'argile amazonienne. Donc en fait ce sont des blushs qui étaient magnifiques, qui avaient plein de couleurs, en sachant qu'ils tenaient 12 heures. Je vous présente celui-ci, c'est le Expose qui est un de mes préférés de chez Tarte. C'est un vieux rose et je pense qu'il va à toutes les saisons, à tous les maquillages et je l'aime énormément. C'est vrai que c'est un de mes blushs préférés, d'ailleurs je le mets pas assez souvent je trouve. Et celui-ci qui est beaucoup plus pour l'été, qui est le Captivating, qui est un de mes premiers que j'avais acheté quand j'étais partie à New York en 2014. Donc c'était vraiment, ça fait bizarre de voir les anciennes vidéos, je tombais dessus et c'était drôle de revoir ces petits blushs qui ressortaient vachement dans les vidéos parce que déjà on pouvait pas les avoir, d'ailleurs même toujours aujourd'hui c'est compliqué, même si on peut commander sur Tarte, vous risquez d'avoir des frais de douane. Et puis c'était un peu le périple pour les avoir, qui les aura en premier, donc c'est très drôle. Une marque qu'on entendait beaucoup parler aussi, c'est Sleek. Donc là je vous montre des palettes, mais j'en ai d'autres, je n'allais pas tout vous montrer. C'est des palettes de blush et j'en ai d'autres aussi que c'est du contouring avec un contour, d'ailleurs je sais pas si je l'ai pas pris. Oui c'est ça, j'en ai un. Donc là c'était les rouges, non les bordeaux, pas les rouges, qui sont hyper pigmentés. Je sais pas s'ils les font toujours ceux-là, mais moi je m'en sers toujours dans les make-up. Ils sont hyper pigmentés et que ça aille au peau noire ou au peau claire, il suffit d'avoir la main hyper légère. C'est vraiment de super blushs, donc voilà, ceux-là je m'en sers encore. Ceux que je me sers un peu moins, non, ça c'est d'autres blushs aussi. Je vous montre ceux que je m'en sers un tout petit peu moins. Donc ceux que je me sers un tout petit peu moins, c'est les palettes contour qui s'appellent Contouring, donc c'est les Face Form. Donc celle-là c'est la Light.
Et ensuite, vous aviez la médium, c'est ça? Médium, oui, qui était dans les tons un peu plus marron, voilà, donc vous voyez la différence. Hein. Donc voilà, ce sont des petites palettes, celles-ci que je me sers beaucoup moins, je les utilise juste parce qu'il faut vraiment un peu les utiliser. Mais voilà, Sleek, on entendait beaucoup parler avec toutes ces nouvelles palettes, ces rouges à lèvres, voilà, c'était un peu la nouvelle marque aussi à avoir, donc voilà. Je ne peux pas ne pas mentionner ces palettes. Voilà, les Naked sont quand même, du moins la 1 et la 2, parce que ce sont les premières à être sorties. C'est vraiment les basiques, même aujourd'hui à avoir, je m'en sers tout le temps. Même pour mes maquillages, voilà, quand je fais des maquillages sur les shootings, c'est vraiment des basiques. Pourquoi? Parce que les couleurs, elles passent partout. Vous avez des marrons, vous avez des irisés, des mats, vous avez un noir dans la 2 et un beige. Et dans la 1, c'est pareil, ce sont des tons chauds aussi, et vous avez des mats qui sont parfaits, surtout sur le Buck, le Naked, et même le Virgin qui est un peu satiné, mais très léger, c'est hyper naturel. Ce sont des couleurs de transition que j'adore. Et c'est des palettes voilà, que j'adore ressortir, parce que pour moi c'est des basiques. Mais je tenais quand même à les mentionner, parce qu'au tout début, je pense qu'on a bouffé de la Naked pendant 1 an et demi, donc voilà. Nostalgie. Une marque où on a entendu, mais alors, wouh, ça a envoyé du lourd, c'était la marque NYX. Alors, ça a commencé avec, c'était les Butter, donc là, non, c'est un soft matte, mais c'était les Butter Gloss qui étaient hyper à la mode. On en entendait, mais tout le temps, c'était, voilà, le rouge à lèvres qu'il fallait avoir, le beige, je me souviens plus comment il s'appelait. Oh, je m'en souviens plus. Voilà, tout le monde l'avait, tout le monde disait que c'était le best of the world aussi. Voilà, je trouve ça très drôle parce que c'est vrai qu'on est passé un peu à autre chose. Mais ils étaient bien, hein, les NYX d'ailleurs, ils sont toujours bien. Je les utilise plus. Non, c'est vrai. Mais j'en ai tellement que bah, du coup je tourne. Mais ouais, ils étaient bien ces petits rouges à lèvres. Et après on a eu les gloss. Donc là on dirait 2 couleurs similaires mais pas du tout. Il y en a une c'est le Nude Peach et l'autre c'est le Lala. Donc voilà, un qui est un peu plus rosé. Ouais, celui-ci est un peu plus rosé mais ça se verra pas du tout. Je m'étais trompée dans une commande je crois et j'avais... enfin, rien de grave. Mais du coup voilà, c'était les NYX que je trouvais trop bien. D'ailleurs ils sont même, je les utilise encore. Et voilà, cette petite marque qui aujourd'hui a explosé. Et avant on les trouvait pareil, qu'en ligne, il fallait commander, c'était la galère, tout ça. Et maintenant nous avons des boutiques physiques, donc c'est le top. Cette marque, enfin du moins cette palette, parce que la marque, j'ai utilisé que cette palette dans cette marque. Mais vraiment, cette palette, elle m'a coûté une blinde. Parce que entre les frais de port, j'ai pas eu de frais de douane, mais entre les frais de port et le prix de la palette, je peux vous dire que ça a coûté un petit peu cher. Hein. Je veux parler de la Lorac Pro. Donc pareil, il y a eu, ça c'était la numéro 1, il y a eu la grise, c'était la numéro 2, après vous aviez eu la Pro, la rouge qui était magnifique. Mais je me suis dit c'est pas possible, elle coûte déjà 80 €, ça va me faire la palette à 130 €, non c'est pas possible. Parce que ben voilà, et ça livrait pas en France. Et cette palette, c'est pour moi mon indispensable. C'est-à-dire autant les Naked, ce sont des basiques, autant celle-là, elle est juste géniale quand vous vous maquillez. Moi ça a été la seule palette avec la Naked 2 que j'ai amenée en vacances. Pourquoi? Vous avez vu d'ailleurs, il y en a un qui a un peu souffert, c'est mon fard préféré, c'est le Garnet. Pourquoi? Parce que toute la rangée du haut était mate, donc c'était ça qui faisait aussi la particularité de la palette. Et la rangée du bas, c'était que des satinés. Et peut-être, il y en a un qui est irisé, c'est le champagne qui est juste là. Cette palette je l'adore, je l'ai beaucoup utilisée, le marron il a été bien creusé aussi, tous les fards, d'abord vous voyez un peu l'état de la palette, elle a un peu souffert, mais voilà, c'est une palette, elle est encore aujourd'hui, demain je tombe dessus, je la rachète, sans problème. Elle est vraiment bien, toute fine, le packaging il est aimanté, mais pas non plus au point de l'arracher. C'est un peu gomme sans être gomme, il salit vite, mais bon franchement ça je m'en fous. Voilà, donc c'est la palette qui m'a coûté le plus cher de ce que j'ai. Mais je regrette pas parce que pour moi elle est rentabilisée depuis au moins 2 ans et demi. Voilà, mais elle est vraiment top.
Je vous montre cette petite crème. Je l'ai jamais eu en gros, mais voilà, je suis tombée dessus là encore en ouvrant mes tiroirs. C'est l'Égyptienne magique. Et là, vous devez dire à certaines, celles qui sont sur YouTube depuis 2 ans, de quoi elle parle, la dame là? Oui, ben il y a un moment où sur YouTube il y a des engouements pour certaines choses et qu'on ne comprend pas. Je l'ai jamais acheté cette crème, je l'ai reçue dans une box qui était la Birchbox. Je l'ai reçue dans la Birchbox, donc il y a de ça au moins 3 ans. Et c'est une crème que j'ai quasiment pas utilisée. Elle a une odeur hyper particulière, d'ailleurs j'espère qu'elle n'a pas tourné. Mais ouais, hyper particulière. Je pense que je vais l'utiliser sur les pieds, je risque rien sur les pieds, vous me direz. Ouais, je pense qu'elle elle a tourné en fait, c'est pour ça. Je pense que je vais l'utiliser sur les pieds, ça sera bien. Et en fait, c'est une crème qui était dans l'idée, c'était un secret égyptien avec que des huiles qui étaient rassemblées. Donc l'huile d'olive, du miel, pollen royal, propolis. Enfin voilà, je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait des huiles, il y avait plein d'huiles qui étaient dedans et ça avait la vertu de faire, ben voilà, vous pouviez faire votre baume à lèvres, réparer vos petits coudes, vos petits bobos, si vous aviez le corps tout sec, vous pouvez même appliquer sur les cheveux, même c'est une crème qui servait à faire plein de choses, mais moi je m'en suis jamais trop servie parce que rien que mettre le doigt dans le pot ça m'énerve, je le fais avec le rêve de miel de chez Nuxe le soir, déjà c'est, voilà, moi j'aime pas trop mettre mon doigt dans les pots. Mais c'est vrai que voilà, c'est une crème, je m'en suis jamais servie, donc voilà. Mais on en a entendu beaucoup parler sur YouTube. Un produit de chez Too Faced qui est le Chocolat de Soleil, le médium, celui que j'ai. Je ne l'ai encore jamais changé puisque je tourne tellement avec mes bronzers que du coup ça devient des objets de collection. Donc c'est celui-ci, je vous le montre toujours dans mes tutos, ça a toujours été le même, hein, il a pas bougé. Et il doit avoir plus de 3 ans. Voilà, donc je crois que ça a été ouais, un des premiers produits que je me suis acheté de chez Too Faced. Le deuxième, c'était ça. C'était The Little Black Book of Bronzer. Ils avaient fait un genre d'édition limitée il y a à peu près 2 ans. 2-3 ans, il y a 2 ans, 3 ans, oh, mon dieu ça remonte. Mais j'avais fait des kilomètres pour le trouver celui-ci. Et dans les odeurs, voilà. Mais voilà, c'était vraiment les moments, d'ailleurs il y en a certains que j'ai jamais utilisés, c'était vraiment le côté Too Faced, tout le monde en parlait, les packaging étaient magnifiques, il y avait tout qui était nouveau, dès qu'ils sortaient quelque chose, il fallait absolument s'en emparer. Donc ben voilà, un petit mouton que je suis, je l'avais fait. Celui-ci, je m'en suis quasiment jamais servi, donc peut-être que je le donnerai, je sais pas, je le trouve tellement beau que... Ouais, ils avaient fait des petites... comme une BD, voilà, ils avaient toujours des jolis, enfin ils ont toujours des jolis packaging, hein. Mais c'est, voilà, ça fait bizarre parce que je crois que j'ai fait vraiment des kilomètres pour l'avoir celui-ci, et je m'en suis quasiment jamais servi. Voilà, ma vie sur YouTube. Un produit de la marque Benefit, il y en a eu pas mal, hein. De toute façon, tous les produits là dont je vous parle, je les ai pas tous, hein. Il y en a certains qui sont, voilà, que j'ai oubliés forcément. Je vous montre voilà, tous les vieux produits que j'ai, que je n'utilise plus d'ailleurs, il va falloir que je jette des trucs parce que c'est vraiment en rangeant que je me suis rendu compte que j'avais ces vieux produits. Donc celui-ci c'est de la marque Benefit, c'est le Stay Flawless 15 heures Primer. Donc comme ceci, vous vous souvenez, pardon, j'ai des messages, c'était le stick pour faire tenir son fond de teint. Donc vous appliquiez ça comme ça, en forme stick de ski, et par-dessus vous veniez avec votre pinceau, votre blender, enfin votre beauty blender pour estomper le truc. Alors ça doit faire 4 ans que je l'ai, j'ai dû l'utiliser 4 fois, ce qui m'a fait des boutons. Moi les bases, c'est pas du tout quelque chose que ma peau supporte. J'ai le truc dessous, donc je pensais qu'il avait tourné aussi, mais bon, tout ça, ça fait trop longtemps que je l'ai et je peux plus le mettre sur le visage, c'est pas possible. Mais voyons voir s'il a tourné. Non, j'ai pas l'impression qu'il ait tourné. En tout cas, il fait toujours son truc pégant. C'était ça, au tout début, c'était vraiment le côté il pégait. Et du coup, ça voulait dire qu'il accrochait bien le fond de teint.
Ah non, c'est pas... Bon, enfin bref. Voilà, c'était un produit que j'avais acheté, pareil, en suivant comme un petit mouton, les youtubeuses que je regardais. Un produit que j'ai racheté très souvent, c'est de chez Rimmel. Est-ce que vous vous souvenez que Rimmel aussi, passé un moment, avait fait des super produits. D'ailleurs, ils avaient fait je sais plus comment ils s'appelaient. Ceux-là, là, les violets. Qui étaient hyper crémeux, enfin bref, qui étaient bien d'ailleurs, enfin, je l'ai toujours, il est toujours bien. Mais ils avaient fait surtout la poudre matifiante, compacte, qui avait un super rendu pour le prix, je crois que ça coûtait 5 ou 6 euros. Alors le packaging était tout bidon, d'ailleurs j'ai mis du scotch. Je m'en sers toujours, hein, vous voyez qu'on voit un peu le pan au fond. Mais bon, on a changé, hein, voilà, on utilise d'autres poudres. Mais c'est vrai que c'était un bon rapport qualité-prix. Je me souviens, voilà, je me souviens aussi que dès que j'en voyais une, j'en achetais une. Et une fois d'ailleurs j'en ai cassé une, elle était toute neuve. Mais enfin bref, c'était l'anecdote à 2 francs. C'est surtout un produit où on entendait beaucoup parler aussi sur YouTube. C'était un petit peu le produit cheap. Donc cheap dans le bon sens, hein, c'est-à-dire pas cher, à avoir. Et pour un résultat qui est... trop bien, voilà. C'était le résultat qu'on pouvait avoir avec une Make Up Forever, avec c'était la Laura Mercier aussi, voilà, on oublie, mais il y a Laura Mercier, avec la poudre, voilà, on a entendu l'universel ou je sais pas quoi. Il y a eu aussi le tan de Chanel, qu'on entendait beaucoup parler. Je vous mets, de toute façon, j'essaie de vous mettre les photos au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? La poudre universelle de Chanel, la poudre pour le visage, voilà. Et ça, tout le monde... Alors là, j'ai jamais acheté ça. Je me suis dit, 40 € dans une poudre. Faut pas déconner non plus, hein. La seule chose que j'avais acheté de Chanel, et ça, c'est vraiment la première chose de grand luxe que je m'étais acheté. D'ailleurs, faut que je le jette aussi, hein, c'est triste, mais... quand vous avez trop de maquillage, à un moment donné, c'est plus possible. C'est pour ça que j'en achète beaucoup moins aujourd'hui. Et j'achète ou pour moi, ou pour maquiller sur les shootings, ou peu importe. Parce que c'est du gaspillage. C'était le blanc de Chanel. On entendait beaucoup parler aussi au tout début, comme quoi c'était la base à avoir. On pouvait même le mélanger avec des fonds de teint. Pareil, il m'avait donné des boutons, hein, c'était plein de silicone. Mais base confort, c'est ça, base confort sublimatrice de teint. Je vais voir s'il a tourné d'ailleurs. Non, j'ai pas l'impression. Ça sent le lait, c'est bizarre. Mais pas le lait écaillé, hein, Non, ça sent bon. Non, ça sent bon. Après, je trouve des utilités. Sur le corps, peut-être, si ça, j'ai pas de réaction. Je sais pas. Ça me fend le cœur de revoir ces produits que j'ai jamais utilisés. Voilà. Mais au tout début, quand vous ouvrez votre chaîne, vous avez envie d'acheter des millions de trucs pour présenter, pour faire des vidéos. Et en fait, au bout d'un moment, vous achetez tellement de choses que tout ce que vous avez acheté au début, vous en servez plus. Donc c'est bête, hein. Mais voilà. Et le dernier produit, c'était de la marque Essence. Alors j'ai qu'un produit parce que j'ai pas, moi j'avais pas de Auchan à côté et j'ai jamais commandé sur internet. J'étais tombée dessus quand j'étais partie à Barcelone et voilà, j'avais ramené celui-ci. C'est un de mes blushs préférés. C'est un blush que je mets encore, qui a une contenance assez importante, hein. Vous avez 8 grammes à l'intérieur, donc faut y aller. Vous avez un dégradé de rose qui va jusqu'au orange, donc vous pouvez vraiment faire votre teint en fonction de votre maquillage, si c'est un peu plus chaud ou un peu plus froid. Moi c'est vrai que c'est plus, d'ailleurs ce qui est creusé c'est plus le orange sur le côté ici. C'est un produit qui était pas cher, voilà, Essence c'était vraiment la marque. On entendait beaucoup parler de cette marque parce qu'après elle a été chez Auchan et beaucoup de youtubeuses faisaient l'éloge de cette marque qui était pas chère. Il n'y a pas tout qui était bien, mais je crois qu'il y avait un mascara qui était pas mal aussi à l'époque où on entendait beaucoup de bien. Et puis voilà, et ce petit blush sur lequel j'étais tombée qui est pour moi un basique, puisque je peux faire tout mon maquillage, enfin tout mon teint avec mes maquillages différents. Donc voilà, pour moi il m'avait coûté 5 ou 6 € je crois en Espagne, mais je pense que vous pouvez encore le trouver. C'était le Blush Up et la teinte c'était le 10, le Heat Wave, qui était voilà pour moi qui est un basique dans
du moins dans ma collection. Là ce n'est plus un produit, c'est un accessoire et c'est le dernier, après je vous promets parce que la vidéo elle fait déjà 20 minutes, super. Donc c'est de la marque Sigma, vous vous souvenez de ces pinceaux, c'est Sana qui nous en avait parlé au tout début, enfin du moins pas qu'elle, hein, mais elle avait vraiment le monopole sur Sigma parce qu'il y envoyait toujours des pinceaux et aujourd'hui encore elle s'en sert, hein, parce que ben, voilà, c'est pas des pinceaux dégueulasses, hein, bien au contraire vu le prix qu'ils coûtent. Et à l'époque, comme nous on avait en pinceau, on avait MAC et Make-up qui coûtaient un bras, une jambe et 2 reins. À l'époque, c'est vrai que c'était compliqué de se faire une collection de pinceaux pour pas très cher. Donc c'est vrai qu'on avait, dès qu'il y avait une youtubeuse qui sortait voilà, un bon plan sur les pinceaux, on prenait son code promo, et enfin, moi c'est ce que j'ai fait, j'avais directement acheté. Donc j'en ai plusieurs, hein, je vous les ai, ils sont au fond. Voilà, je vous montre celui-ci, donc c'est le E40 qui est mon basique. D'ailleurs il faudrait que j'en rachète un parce que j'en trouve pas des comme lui. Le E40 pardon, de chez Sigma qui est le Taperade Blending, donc c'est un fluffy, hein, pour blender, voilà, je l'utilise toujours dans mes tutos. Et alors j'avais pris un kit anti-cerne correcteur, ce sont des pinceaux comme ça assez denses et c'était vraiment pour faire les petits contours, pour tapoter si vous aviez mis un petit peu de correcteur. Je dois dire que j'en ai filé 2 ou 3 je crois parce que je m'en suis jamais servi, j'en ai gardé 2 je crois bien. Mais je crois que j'en avais acheté 6 et j'en ai filé parce que voilà. Et voilà, j'ai acheté et je m'en servais pas, donc c'est complètement bête. Tout ça pour avoir des pinceaux Sigma. Oh, c'est con. Voilà, donc les pinceaux Sigma aussi, on en avait beaucoup entendu parler et c'est vrai que bon ben voilà, aujourd'hui ils sont encore d'actualité, ils ont agrandi la collection et puis ils ont même fait une super collection de make-up, plus qu'ils avaient avant en tout cas. Donc voilà pour ces petits produits, sur lesquels je suis retombée et que j'avais envie de vous en parler parce que voilà, c'était de retomber il y a à peu près 4 ans avec tout cet engouement qu'il y avait autour des nouveaux produits, des nouvelles choses qui sortaient sur YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui ça sort tout le temps et on entend beaucoup parler aussi des mêmes produits. Donc avant c'était voilà, c'était vraiment l'engouement sur les nouveautés, les produits à avoir, les nouvelles marques qui sortaient. C'est différent aujourd'hui, c'est pas pareil, mais en tout cas voilà, j'étais contente de retomber sur ces produits et de vous en parler. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo dans ce style avec voilà, des cosmétiques plus basés sur le soin, le corps, les cheveux ou même ben voilà, comme je vous ai dit, les gels douche, parce que c'est vrai que bon, c'est toujours drôle de revoir un petit peu ce qu'il y avait avant, hein, voilà. Je ne vis pas dans le passé mais c'était très drôle. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que comme moi ça vous aura fait rire. Je vous fais des très gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.